L'économie, science de la rareté. Bon, ça peut paraître un peu sérieux comme titre, mais en fait l'idée de base est super simple. L'économie, au fond, ça part d'une question que tout le monde s'est déjà posée. C'est la grande question, non? On voudrait la dernière console, des nouvelles sneakers, partir en voyage, et en même temps avoir du temps pour voir ses potes. Le truc, c'est que ce n'est pas possible de tout faire en même temps. Et c'est cette frustration, ce sentiment de ne pas pouvoir tout avoir, qui est justement le point de départ de toute l'économie. Alors pour bien comprendre ce problème, on va le décortiquer. La toute première partie du puzzle, c'est nous, les êtres humains. On est des créatures de désir. En gros, nos besoins sont pour ainsi dire illimités. Un besoin, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est simplement un sentiment de manque qu'on essaye de combler. Avoir faim, c'est un manque de nourriture. Avoir froid, un manque de chaleur. Envie de voir ses amis, c'est un manque de lien social. Et l'économie, en fait, s'intéresse à la façon dont on s'organise pour combler tous ces manques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut classer ces besoins en deux grandes familles. D'un côté, il y a les besoins primaires, les trucs vraiment vitaux. Manger, avoir un toit, se soigner. Sans ça, pas de survie. Et puis, une fois que ces besoins de base sont satisfaits, paf, il y en a plein d'autres qui apparaissent. Ce sont les besoins secondaires. Communiquer, voyager, se cultiver. Et cette liste-là, elle est potentiellement infinie. Bon, on a donc la première partie de notre équation, des besoins sans fin. Mais en face, il y a un mais, un gros mais. C'est la contrainte, la dure réalité du monde. Nos ressources, elles, ne sont pas du tout infinies. En fait, si on y réfléchit, il y a très peu de choses qui sont gratuites et disponibles en quantité illimitée. L'air qu'on respire, par exemple, les économistes appellent ça un bien libre. Mais à part ça, quasiment tout le reste, la nourriture, l'électricité, nos vêtements, est un bien économique. Pourquoi? Parce qu'il faut le produire. Et ça demande des ressources, du travail, du temps. Bref, ça a un coût. Et pour bien se rendre compte de ça, regardez ce chiffre, c'est assez fou. Pour fabriquer un seul smartphone, un objet qu'on a presque tous dans la poche, il faut mobiliser 183 kilos de matières premières. Oui, 183 kilos. Maintenant, on multiplie ça par les milliards de téléphones dans le monde, et là, le mot « limité » prend tout son sens. On a donc nos deux ingrédients. D'un côté, des désirs qui ne s'arrêtent jamais. De l'autre, des ressources qui, elles, s'épuisent. Et c'est justement la rencontre entre ces deux éléments, cette tension permanente, qui crée ce qu'on appelle le problème économique. Ce concept central, cette tension, porte un nom en économie, la rareté. L'activité économique, c'est donc toutes les opérations qu'on fait tous les jours en utilisant des ressources rares pour obtenir ce qu'on veut. Du coup, toute la science économique devient l'étude de la gestion de cette rareté. La grande question, c'est comment on fait pour satisfaire un maximum de besoins avec un minimum de ressources. Et puisque les ressources sont rares, ça nous amène à une conséquence logique et même inévitable. On est obligé de choisir. Tout le temps. Tous les jours. Et ce mot « choisir », en économie, on lui donne un nom un peu plus technique, faire un arbitrage. Et ce processus d'arbitrage, il se passe toujours en 3 étapes. D'abord, on constate la rareté. Ok, je n'ai que 20 € ou je n'ai que 2 heures de libre. Étape 2, on évalue les options. Avec ces 20 €, je peux aller au ciné ou alors m'acheter un livre. Étape 3, on fait un choix. Et c'est là le point crucial. Faire un choix, ça veut dire renoncer à autre chose. Choisir le ciné, c'est renoncer au livre. Voilà ce qu'est un arbitrage. Bien sûr, nos choix, on ne les fait pas au hasard, sur un coup de tête. Ils sont influencés par plusieurs choses. D'abord, nos moyens financiers, notre budget, évidemment. Ensuite, le temps qu'on a. C'est peut-être même notre ressource la plus précieuse. Et enfin, quelque chose de très important, les informations qu'on possède. Mieux on est informé, meilleur sera le choix en général. D'accord. Donc on a compris. Tout le monde fait des choix. Mais pour pouvoir analyser tout ça, pour que ce ne soit pas le bazar, les économistes ont eu une idée. Ils ont regroupé tout le monde en grandes catégories. C'est ce qu'ils appellent les agents économiques. On peut les voir un peu comme les différents joueurs d'un grand jeu de société. Alors, qui sont ces joueurs? Il y en a 5 principaux. D'abord, les ménages. Ça, c'est nous, les individus, les familles. Notre rôle principal, c'est de consommer. Ensuite, les entreprises, de la boulangerie du coin aux grands constructeurs automobiles. Leur job? Produire les biens et services. Puis, les institutions financières, comme les banques, qui font circuler l'argent. On a aussi les administrations publiques, c'est-à-dire l'État, les mairies, qui fournissent des services non marchands. Et enfin, ce nom un peu bizarre, les ISBLSM. Ça veut dire Institutions sans but lucratif au service des ménages. En gros, ce sont les associations ou les syndicats. Et voilà, on a fait le tour, on est parti des besoins infinis, on a vu les ressources limitées, ça nous a amené à l'obligation de choisir et on a identifié les différents acteurs qui font ces choix. Tout ça nous amène à une définition finale et très simple, la science économique ce n'est rien d'autre que l'étude de la façon dont l'humanité s'organise pour gérer le problème fondamental de la rareté. Et pour finir, on peut se poser une question. Si on applique ce raisonnement à sa propre situation, quelle est la ressource la plus rare? Est-ce que c'est l'argent?
Est-ce que c'est le temps qui nous manque toujours pour faire ce qu'on veut? Ou peut-être que dans notre monde hyper connecté, la ressource la plus rare, c'est tout simplement notre attention? La réponse définit un peu le problème économique personnel de chacun. Merci d'avoir suivi cet éclairage.